Bonsoir, chers amis. Mon nom, c'est Tarenoa Burugutama, juriste de formation, actuellement en service au Parlement togolais. Ce soir, je voudrais vous parler de l'ordre administratif Baha'i. Pour rappel, la foi Baha'i est une religion monothéiste, indépendante, dont le fondateur est Baha'u'llah. Je suis sûr que vous avez déjà visionné mes premières vidéos et que vous êtes plus ou moins familier avec la foi Baha'i. Ce soir, je voudrais vous parler de l'ordre administratif Baha'i parce que l'une des caractéristiques de la foi Baha'i est son ordre administratif, qui est particulier et qui se démarque des autres confessions religieuses. Dans la communauté Baha'i, il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de moine, il n'y a pas de gourou. Mais il existe bel et bien un système administratif bien organisé, conçu par le messager de Dieu, la manifestation de Dieu, Baha'u'llah lui-même, détaillé et expliqué par l'interprète fidèle Abdul Baha et mis en place progressivement par le gardien de la foi, Shoghi Effendi. Le système administratif ou bien l'ordre administratif de Baha'u'llah est composé de deux branches. Il y a ce que nous appelons la branche élue, d'une part, et d'autre part, la branche nommée. Pour notre séance d'aujourd'hui, nous allons uniquement nous attarder sur la branche élue. Comme vous le comprenez bien, la branche élue est un ensemble d'institutions qui sont élues pour un mandat donné. Et partant de la base vers le sommet, l'institution locale ou bien l'organe de gestion quotidienne de gestion quotidienne des activités Baha'i dans une localité ou bien dans un village s'appelle l'assemblée spirituelle locale. C'est un groupe de personnes composé de 9 membres qui sont élus pour un mandat d'1 an et ce groupe est chargé de mener des activités Baha'i de la communauté ou bien du village pendant leur mandat. Et au niveau national, il y a aussi une institution composée de 9 personnes élues pour un mandat d'1 an et chargée d'organiser, de diriger la communauté Baha'i nationale pendant la période de leur mandat. Aussi, sur le plan international, il existe une institution composée de 9 personnes qui sont chargées aussi de diriger les activités Baha'i sur le plan mondial, mais pour cette fois-ci, pour un mandat de 5 ans. Donc, aussi bien depuis la base que jusqu'au sommet, la communauté Baha'i est dirigée par des institutions qui sont élues pour un mandat donné. Et la distinction majeure des élections Baha'i se trouve dans le fait que ces élections sont faites sur la base d'une élection sans propagande et sans candidature. Si nous prenons l'exemple de l'élection au niveau de la base, par exemple l'élection de ce qu'on appelle l'assemblée spirituelle locale. L'élection de l'assemblée spirituelle locale s'organise lors d'une rencontre que chaque localité ou bien chaque communauté organise, principalement le 21 avril ou bien le 20 avril au soir, où toute la communauté vient ensemble et après des séries de prières et de méditations, élise au bulletin secret sans propagande les 9 personnes que la prière et la méditation leur auraient suggérées. Les 9 personnes qu'elles trouvent les plus aptes à conduire les activités
de la communauté Baha'i de cette localité. Quand bien même il n'y a pas de propagande, ni oui, il n'y a pas de propagande, chaque Baha'i est quand même appelé dans sa prière à penser aux amis Baha'i qui sont adultes, c'est-à-dire seuls sont éligibles sur l'assemblée locale les amis Baha'i qui ont plus de 21 ans. Donc, tout Baha'i adulte, homme ou femme qui est âgé d'au moins 21 ans peut être élu comme membre de l'assemblée spirituelle locale. Mais tout récemment, la Maison universelle de justice, qui est l'instance suprême internationale de la communauté Baha'i, a autorisé les amis Baha'i âgés d'au moins 18 ans à pouvoir être des électeurs sans toutefois pouvoir être élus comme membres des institutions. Donc, l'âge de la majorité élective a été revu à la baisse. À 18 ans, tout individu Baha'i peut voter, mais ne peut être élu. Mais à 21 ans, on peut être électeur et éligible aux postes ou bien sur les organes, sur les institutions de la communauté Baha'i. Maintenant, comment savoir qui voter, qui n'est pas voté? Puisque il n'y a pas de propagande, le vote est fait au bulletin secret et scellé. Et c'est juste au moment du dépouillement qu'on voit les 9 personnes que chaque individu Baha'i réuni pour la circonstance ont choisi. Et le dépouillement se fait et les 9 premières personnes qui obtiennent le plus grand nombre de voix sont élues membres de l'institution locale. Donc, c'est au cours des différentes activités, des différentes réunions, des différentes rencontres que le Baha'i organise qu'il se familiarise et voit les membres de la communauté qui démontrent un dévouement désintéressé à la cause de Baha'u'llah, qui démontrent une loyauté incontestée à l'égard de la foi et qui ont une certaine expérience approuvée. Donc voilà plus ou moins quelques qualités que les Baha'i recherchent parmi ceux qu'ils désignent pour les représenter, pour diriger les activités de la communauté Baha'i pendant une année. En dehors de ces 3 qualités que je viens de citer, c'est-à-dire dévouement désintéressé, loyauté incontestée, expérience approuvée, les Baha'i aussi vont regarder la capacité de l'individu à pouvoir lire ou bien à pouvoir s'insérer dans le plan d'action de la communauté, à pouvoir s'inscrire dans le cadre d'action de la communauté Baha'i selon les directives de la Maison universelle de justice. Donc voilà à peu près comment est-ce que les institutions Baha'i sont choisies au niveau local. Et je le rappelle, l'institution locale que nous appelons l'Assemblée spirituelle locale est composée de 9 membres élus au soir du 20 avril pour un mandat d'1 an. Et cet organe-là, ou bien cette institution-là, est chargée de gérer les activités de la communauté Baha'i pendant son mandat. Et ses attributions sont, entre autres, veiller à ce que les célébrations Baha'i se fassent dans le respect de la loi Baha'i et dans le respect de la réglementation du pays, veiller à ce que chaque enfant Baha'i soit éduqué sur le plan spirituel et sur le plan académique, veiller à ce que les pauvres et les nécessiteux
de la communauté Baha'i trouvent assistance auprès des autres membres de la communauté. Veillez à ce que les directives qu'envoie l'Assemblée spirituelle nationale soient répercutées au niveau local et que les amis Baha'i de la localité puissent organiser les réunions de prière, les classes d'enfants, les groupes de pré-jeunes, les cercles d'études et toutes les autres activités sociales qui sont nécessaires à la vie communautaire. Voilà un peu pour ce soir ce que je voudrais partager avec vous par rapport à l'ordre administratif de Baha'u'llah. Nous aurons l'occasion de continuer par partager sur ce thème-là dans les prochaines vidéos. Merci et bonne soirée et bonne heureuse année à tous les amis et sympathisants de la foi Baha'i. Merci.